Aujourd'hui, on reçoit Céleste Lévy, la voix de Timmins. On discute de sa participation à la célèbre émission québécoise La Voix, de ses défis de santé et de son amour pour sa famille et son amoureux, David Fleury. Alors, suivez-moi. Salut. Bonjour. Tu vas te présenter, dire ton nom, ton âge et d'où tu viens. Parfait, je m'appelle Céleste Lévy, j'ai 19 ans et je viens de Timmins, Ontario. C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris. Toutes leurs amies sont pauvres aussi. En deux bouchées de pain moisi, je me sens un peu moisi, moisi. Bonjour Céleste Lévy. Salut. Bienvenue à Suivez-moi. Merci. Alors, tu as eu toute une année cette année. Je sais que ça fait un petit bout de temps déjà, mais je vais te dire que quand on s'est rencontrés pour la première fois, qui était à Unique FM, Oui. J'ignorais que tu étais de race blanche. Il faut que je le dise, il faut que je sois vraiment honnête. Je pensais avec une voix si soul que tu serais noire. Alors, c'est comme ça qu'on s'est découvert. Puis aussi, moi, je t'ai découvert à travers La Voix, où tu étais une participante. Comment as-tu vécu ton expérience? C'était une des plus belles expériences de ma vie, c'est sûr. J'en ai quand même fait plusieurs concours depuis que j'ai commencé la musique. Puis, mais c'était tellement un autre niveau, tu sais, c'est ça, avec 3 millions de personnes qui te regardent à chaque fois que tu passes à la télé, avec des artistes connus que j'admire depuis longtemps, comme Éric Lapointe, Isabelle Boulay, Marc Dupré, Pierre Lapointe, puis en plus des mentors aussi qui étaient là, comme Linda Lemay. Je trouve que c'était tellement spécial, parce qu'ils ont tellement de vécu, puis ils ont pris le temps de nous partager ces histoires-là qu'eux, ils ont eu avec la musique. Donc, c'était vraiment une très belle expérience, vraiment. La Voix, c'est un concours de chant où tu fais partie d'une équipe et ton mentor, la personne qui est responsable de l'équipe, c'est un artiste connu. Puis toi, c'était Éric Lapointe. Oui. Comment tu l'as trouvé? C'était vraiment le fun. C'est une personne très vraie, très gentille. Il est très passionné aussi. C'est le fun parce que avec Éric, c'est sûr, il y a son côté rocker, que moi, j'ai un peu moins. Mais avec ça, j'avais Linda Lemay comme mentor. Donc, c'était le fun parce que je l'avais déjà connue même au Festival de Granby. C'était la porte-parole pour le festival quand j'ai participé comme auteure-compositrice. Donc, elle savait déjà que j'étais auteure-compositrice, mais aussi interprète. Donc, c'était une belle équipe. Je pense que chaque personne apportait quelque chose de différent. Puis, on a vraiment passé des beaux moments ensemble. Puis, parlant de beaux moments ensemble, tu as beaucoup appris à La Voix parce que, bon, il y a 3 millions de personnes qui t'écoutaient à chaque semaine, même aux 2 jours, je pense. Oui. Et ils te suivaient sur les médias sociaux. Oui. Toi, est-ce que tu trouvais ça épeurant? Parce que oui, tu en as fait plusieurs concours, mais pas aussi gros puis aussi élaborés comme La Voix. Oui. J'ai toujours été très, très active sur les réseaux sociaux. Je reconnais l'importance des réseaux sociaux maintenant. Puis, mais avec La Voix, ça a changé de même, là, du jour au lendemain. La minute que j'ai commencé à chanter, oui, qui ont mentionné mon nom, mon fond, ça gelait parce qu'il y avait trop de choses qui rentraient. Puis ça, c'est tout Instagram, Facebook, les courriels, les messages, peu importe. Ça a vraiment changé la game. Oui, la game. La game, t'aimes ça? J'adore ça, oui. Puis, mais ça peut être difficile aussi des fois. C'était les premières fois où j'avais des gens qui n'aimaient pas nécessairement ce que je faisais. Vraiment? Donc oui, comme beaucoup. Quoi? Comme quoi? Donne des exemples, parce que moi, je vois des beaux commentaires. Oui, mais c'est ça qui est le fun, parce que sur ma page, comme 90% du temps, c'est des gens qui t'adorent, qui t'admirent. Donc, j'ai reçu ça beaucoup, mais il fallait que je m'éloigne un peu de la page de La Voix, parce que c'est là où tout le monde vont mettre vraiment leurs commentaires positifs et négatifs. Oui. Puis comment tu vivais ça, le côté négatif des commentaires? Parce qu'on s'entend, quand on est une figure publique ou même quand on se met sur les médias sociaux, on doit s'attendre à des gens qui nous aiment pas. C'est ça, on s'en attend, mais c'était quand même... C'était difficile parce que je me disais, comme j'étais encore la même fille, j'ai rien fait de mal, tu sais, je fais juste chanter, puis j'ai eu une belle occasion de chanter devant des millions de personnes, mais depuis quand que je suis changée, que mon statut a changé, que tu as le droit de dire des choses pas constructives, là, négatives, c'est juste méchant. Méchant. Mais
j'ai été capable de mettre ça sur le côté. Parce que tu as un côté que tu veux que les gens t'aiment. Oh oui. Puis en étant artiste, tu veux avoir cet amour, tu veux avoir les j'aime. C'est sûr, oui. C'est exactement ça pour moi. J'ai de la misère quand le monde aime pas ce que je fais, mais je suis au courant que oui, pas tout le monde peut t'aimer. Mais j'essaie d'être la meilleure personne que je peux être. Puis ceux qui vont pas m'aimer, ben ça va juste m'encourager à continuer puis de travailler plus fort pour que tout le monde m'aime. Oui. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup dans ta participation? Tu as beaucoup de personnes qui t'aiment. On va mettre de côté ceux qui t'aiment pas. Mais ceux qui t'aiment, il y en avait beaucoup qui venaient de Timmins, Ontario, parce que toi, tu viens de Timmins. Oui, une petite fille de Timmins. Home of Shania Twain. C'est vrai? Shania Twain, la deuxième francophone, franco-ontarienne. Oui. Oui, non, j'ai été tellement chanceuse d'avoir ma communauté qui était vraiment là pour moi. Il avait mis des pancartes de ma face, ma grosse face. Puis, ta belle face. Oui, mais j'avais vraiment beaucoup de magasins et tout qui mettaient même des slogans, tu sais, on t'appuie, Céleste. C'était tellement beau à voir, tu sais. J'ai pas eu le temps de passer beaucoup de temps durant la voie à Timmins, mais quand je suis retournée, ça faisait tellement de bien. Puis j'étais très, très fière de Timmins, d'où je viens. Oui. Tu es comme l'ambassadrice de Timmins, puis aussi des Franco-Ontariens, parce que c'est en allant à Montréal, on dirait que tous les francophones doivent passer par Montréal pour se faire connaître. Mais toi, tu es revenu, puis je pense que tu fais le va-et-vient, parce que pour avoir une carrière en chanson, comme artiste, il faut aller à Montréal. Qu'est-ce que tu apprécies quand tu retournes en Ontario et à Ottawa? Parce que tu as été à l'école ici. Oui, oui. En fait, j'ai toujours dit la même chose. Je trouve que les Franco-Ontariens, c'est comme une belle grosse famille, puis on s'appuie vraiment beaucoup. Puis j'ai eu la chance d'avoir l'appui de l'APCM de les Ontario, du Conseil des arts de l'Ontario, tu sais, peu importe, puis ils sont toujours là pour nous. Puis même tous les artistes, que ce soit musique, danse, théâtre, je trouve qu'on se connaît, on se revoit souvent aux événements, à toutes sortes d'affaires. Donc, on est vraiment là pour s'appuyer, puis c'est pas une compétition contre l'autre. Tu sais, si quelqu'un se fait nominer au Gala de Triard, tu sais, ben bravo, puis on est fiers de toi, on sait que tu as travaillé fort, tu sais, donc c'est le fun. J'adore revenir. Oui. Alors, tu as sorti ton album en 2015 qui s'appelait Céleste. C'était ton premier album. Comment tu as trouvé le processus créatif? Oh, c'était très le fun. En fait, ça faisait longtemps que j'avais des chansons qui étaient très prêtes à être présentées. Il me manquait juste l'équipe un peu derrière. Avant La Voix, j'avais fait un mini-album, un EP de 5 chansons. Donc, on avait déjà travaillé les tunes vraiment beaucoup, comme faire sûr que les paroles sont correctes et tout. Puis ça, c'était avec mes musiciens, tu sais, Martin Rochelot, Marc-Antoine. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à créer ça. Puis ensuite, quand j'ai présenté ce mini-album-là à Tandem, à Maison 10, ils ont comme pris un peu de ça pour voir où est-ce que je voulais m'en aller avec l'album. Puis c'est ça, j'ai eu une super belle équipe. J'avais David Laflèche qui a réalisé l'album. J'avais Stéphane Laporte comme directeur aussi. Donc c'était vraiment incroyable comme expérience. Tu as été nominée dernièrement au Gala de la Disque, qui est un gros gala québécois, mais connu à travers le Canada. Comment as-tu reçu cette nouvelle-là? Oh, c'était fou, vraiment. Parce que j'avais reçu l'invitation par courriel par ma maison de disques. Puis on dit, OK, ça veut dire que tu as des bonnes chances que tu as été nominée, mais on ne sait pas à 100 %. J'étais toute excitée pour des semaines, là, mais je ne savais pas si j'étais en nomination ou non. Puis finalement, je suis allée là, puis j'ai su que j'étais en nomination pour l'album de l'année adulte contemporain. Qu'est-ce que j'ai toujours adoré chez toi, c'est que tu es très fière d'être franco-ontarienne. Puis non seulement ça, c'est que tu es fière de ton accent. Parce que à Timmins, il y a des accents, puis toi, tu n'as pas voulu l'atténuer, mais on l'entend très peu dans tes chansons. Oh, est-ce que tu fais exprès de ne pas le montrer? Non, pour ça, non, c'est très naturel quand je chante. Je pense pour être honnête, je pense que mon accent a quand même changé beaucoup dans les dernières années. Juste avec l'expérience d'avoir des entrevues et tout, ça coule mieux. Mais c'est ça, je sais pas, quand je chante, tu sais, je pense à comme des émissions, me semble, American Idol ou quelque chose, il y avait quelqu'un qui parlait même pas l'anglais, puis quand il chantait, il pouvait chanter en anglais sans accent français, tu sais, donc c'est juste Louis. Je sais pas, c'est quelque chose qui change, I guess, quand on chante, mais c'est ça, j'ai pas peur de montrer mon accent, mais c'est ça.
You're giving me a million reasons to let you go. Giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Puis une autre chose que j'ai appris à propos de toi, via les médias sociaux, c'est que tu as eu une malformation au cerveau, puis tu as été opérée à l'âge de 13 ans. Oui, c'est ça. J'étais en 8e année. J'ai commencé à avoir des maux de tête et tout, puis on ne savait pas trop c'était quoi. Tu sais, quand je sais pas, des maux de tête, tout le monde peut en avoir aussi. Puis avec le temps, on a commencé à aller voir des médecins, des spécialistes, puis... Avec le temps, j'ai eu plus de symptômes. Tu sais, je m'évanouissais, j'avais des engourdissements. Puis pendant 8 mois, on ne savait pas c'était quoi. Puis de plus en plus, j'avais d'autres symptômes, des hallucinations, toutes sortes d'affaires. Puis à la fin du 8 mois, j'étais en chaise roulante. Je ne pouvais plus... Vraiment? Oui, c'était... Puis les docteurs me disaient que j'étais soit déprimée ou stressée, genre. Puis ça... C'est pas moi, là, du tout. Peut-être maintenant, oui, après 8 mois. Oui, c'est ça. Mais j'étais très, très sportive. Je faisais tout le temps quelque chose dans les sports. Puis il fallait que j'arrête ça au courant des 8 mois parce que j'avais plus de force, j'avais plus d'énergie ou rien. Puis c'est là, finalement, après 8 mois, qu'ils ont découvert que j'avais la malformation de Chiari. Donc, c'est quand le cerveau descend dans la colonne vertébrale, puis la circulation du fluide, ça ne circule plus, donc le cerveau se fait écraser. Donc, c'est pour ça, avec le temps, tu sais, ça écrasait de plus en plus, puis j'avais de plus en plus de symptômes. Donc, oh mon Dieu! Ouais, c'était finalement quand ils ont trouvé c'était quoi, c'était pas trop tard, parce que là, je suis capable de marcher encore, mais c'était très limite. Puis, c'est ça, je ne pouvais plus faire de sport après, parce que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent créer de la place dans ta tête. Donc, j'ai un trou en arrière. Donc, je dois faire très attention. Oui. Wow. Donc, il fallait que je laisse les sports de côté. Puis, c'est là où j'ai trouvé de la musique. Oui. Je n'avais jamais touché de la musique avant ça. Alors, ta maladie t'a apporté à la musique. Oui, c'est ça. Comment tu as fait? Tu avais besoin d'un échappatoire lors de cette période difficile? Oui, exactement. Puis, tout de suite, quand j'ai commencé à apprendre le piano, puis ensuite la guitare, j'ai tout de suite commencé à écrire des chansons quand j'ai connu une couple d'accords. Puis la première fois que j'ai chanté une de mes chansons originales qui était sur mon expérience et tout de santé, ça m'a tellement libérée. Puis j'ai su qu'il fallait que je continue. Puis que non seulement ça me faisait du bien, mais ça faisait du bien aux autres aussi qui avaient peut-être des histoires difficiles aussi. Oh mon Donc j'ai continué là-dedans. Là. Quand tu es avec ta guitare, on sent que on est avec toi, puis tu nous grattes avec ta voix du bon sens. Oh. Comment tu trouves ton expérience sur scène? À chaque fois que tu y vas, est-ce que tu as encore des butterflies, des papillons, ou peut-être des libellules? Parce que toi, tu des libellules. C'est drôle, de plus en plus, j'ai de moins en moins de papillons, de nervosité. Tu t'habitues? Oui, vraiment beaucoup. Au début, quand je faisais mes mini-spectacles, même de juste 2-3 chansons, j'étais tellement nerveuse, mais pas pour chanter, c'était pour parler entre les chansons. J'étais comme pas capable. Puis là, on dirait que je peux pas arrêter. Tu sais, je suis très, très confortable à partager mes histoires, les raisons derrière les chansons, peu importe mes expériences. J'adore ça. Puis je trouve, je sais pas, c'est de mieux en mieux à chaque fois. Puis je me trouve vraiment à ma place sur la scène. Donc, Une autre chose qu'on constate beaucoup sur tes médias sociaux, c'est que tu es proche de ta famille. Même que tu dis dans une de tes entrevues que tout passe par la famille d'abord. Oh oui. Puis même que ta propre famille, tu mettrais de côté la musique pour créer ta propre famille. Oui, c'est la chose la plus importante pour moi. Je suis très, très chanceuse. Mes parents, mes frères, puis toute la famille ont toujours été là pour moi. Ils sont toujours les premiers à savoir tout. C'est drôle, ma mère est tellement drôle avec les réseaux sociaux, puisqu'elle dit « Prends une photo, prends une photo ». Elle me texte au moins 2-3 fois par jour pour dire « Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais le mettre. Tu sais, je veux te suivre. » C'est tellement cute, mais... Es-tu sur quelle plateforme, ta mère? Instagram beaucoup, puis Facebook aussi, oui. Mais plutôt Instagram. OK. Ouais. Est-ce que lequel de tes plateformes sont tes préférées? Est-ce que c'est plus Instagram ou YouTube
ou Facebook? Je pense Instagram, ça serait... C'est tellement le fun, parce que le monde... Tu sais, sur Facebook, on dirait que si tu postais trop d'affaires, les gens sont comme « Ah, OK, je te vois seulement toi. » Tu sais, mais Instagram, c'est comme ils veulent des photos, ils veulent des selfies. Quand c'est des selfies, ben tout le monde va aimer ça. Quand c'est, tu sais, peu importe la ville, ben il y en a moins. Tu sais, donc c'est comme... c'est vrai. C'est une business, je trouve. Comme j'ai appris vraiment beaucoup, même quand poster, à quelle heure que le monde vont liker le plus, puis tout, là, c'est Puis tellement toi, c'est intéressant. quoi les heures qui sont les plus populaires pour toi? Toi, je trouve, comme les fins de semaine, en soirée, là, poste pas, parce que le monde sont en train de faire le party ou ils sont en train de peu importe. Puis je trouve les dimanches matins ou si les écoles, s'ils sont à l'école pendant la semaine, ben posent pas là parce qu'ils n'ont pas leur cellulaire sur eux. T'sais, donc soit le matin quand tout le monde se lève puis regarde faut que ça soit comme avant 7 heures pour que les gens vont le savoir. Ah oui, il y a toutes sortes de trucs là que c'est drôle, mais c'est le fun. Tu vas suivre à quelle heure que tu mets ça. Puis tu fais aussi des vidéos où on te voit gratter la guitare, même tu es sur la batterie. Alors, tu joues de la batterie? Pas vraiment, non. T'essayais? C'est un instrument que j'ai toujours aimé. J'aime beaucoup ça. Je jouais plutôt le tambourou? Le cajon ou quelque chose. Là. Okay. À chaque fois que je le dis, c'est un autre mot différent. Là, mais le box drum, moi, j'aimais beaucoup ça au secondaire. Je jouais ça pour avoir un peu de beat. Puis, mais les drums, je voulais avoir un kit de drums, mais mon père, il disait, c'est laisse vraiment, là, on peut pas avoir ça dans la maison. Tu sais. On peut pas t'entendre pratiquer. Là, c'est le fun quand je vois des amis qui ont des kits de drum. Je vais jouer, je vais niaiser, peu importe. Ouais. Tu as été à l'Université d'Ottawa? Oui. Est-ce que tu manques l'université? Beaucoup, oui, beaucoup. Même en arrivant aujourd'hui, j'étais comme « Ah, ça me manque beaucoup, oui. » C'était très difficile parce que j'ai fait 2 ans d'université en mathématiques avancées, donc... Mathématiques? Oui, je suis une nerd. Pas en musique? T'es nerd? Ben, je prenais des... Oui, c'est ça. Les cute nerds en plus. Je prenais des cours de musique aussi sur le côté, genre, comme des Pourquoi cours, les maths? Je suis passionnée de ça. Je sais pas, j'ai toujours adoré l'école, puis j'adore les chiffres, les équations et tout. Je trouve ça... Je suis tout le temps en train de penser à des chiffres, on dirait. C'est bizarre. Oh, wow! C'est on dirait, intéressant. tu sais, je vois des... comme si c'est l'heure ou peu importe, je vais comme essayer de figurer pourquoi que ça fait du sens que les chiffres sont là. Tu sais, disons, c'est 7h29, OK, bien 7 plus 2, c'est 9. Tu sais, c'est comme... wow, c'est vrai. Tout le temps, c'est simple, mais c'est Est-ce que tu le bizarre. fais en musique aussi? Oui, beaucoup, oui. Donc, je sais pas c'est quoi, mais j'aime beaucoup ça. Oh, wow! Et là, tu es en tournée. On te voit sur les médias sociaux en train de prendre des photos, en train de t'arranger, juste avant de monter en scène. Oui. Puis une qui m'a tout à fait touchée, c'est que tu parlais de ta ton dernier spectacle avec Francis Cabrel. Oui. Oh, oui. Non, ça a été tellement une belle expérience. On a eu la chance de faire sa première partie au printemps. Puis aussi cet automne 2016, c'est la première fois qu'il a demandé à une artiste de le faire une deuxième fois. Donc, c'était tellement une belle expérience. Toute son équipe travaille pour lui depuis 20 ans, 25 ans. Wow. Puis, il disait, tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui est négatif, bien, il va le sortir de l'équipe, il va trouver quelqu'un d'autre avec un meilleur esprit. Positif. Oui. Donc, c'est très, très inspirant pour moi. Tu sais, j'ai eu la chance d'apporter Marc-Antoine Joly puis Martin Rochelot, mes musiciens, avec moi. Puis, tu sais, ça m'inspire beaucoup quand je vois que les musiciens sont là pour lui parce qu'ils adorent la personne que Francis est. Bien, je veux la même chose pour mes musiciens et moi. Je veux qu'ils restent avec moi, qu'ils veulent rester avec moi parce qu'ils aiment l'atmosphère, ils aiment ce qu'on crée ensemble. Donc, c'était très, très inspirant. Oui. Dans un texte que j'ai vu à ton sujet sur les médias sociaux, tu te considères une personne qui a beaucoup d'endurance, qui a beaucoup de force et de fragilité. Pourquoi ces mots-là? Pourquoi ces 3 adjectifs pour te décrire? Oui, bien c'est sûr, ça tout le temps, il y a un lien avec ma tête, ce que j'ai passé à travers comme santé, parce que veux pas, c'est ça qui a commencé la musique pour moi. Puis, veux pas, il fallait que je sois forte, il fallait que je sois courageuse pour passer à travers. C'est quelque chose que je vis à tous les jours. Je suis tout le temps en douleur, mais je suis... T'es toujours en douleur? Tout le temps, présentement? Oui, présentement. C'est tout le temps une pression qui
fait mal, qui est tout le temps là. Des fois, c'est pire que d'autres, tu sais, mais c'est tout le temps là. Mais ça fait 8 ans maintenant que je vis avec ça, donc c'est mon normal, tu sais. Donc, c'est à tous les jours, faut continuer, il faut être forte pour continuer, de rester positive. Je sais que je suis fragile parce que je dois faire attention, mais c'est ça, je suis... Oh mon Dieu! Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui te posent des questions sur les médias sociaux par rapport à ta condition, puis comment tu passes à travers ça? Vraiment beaucoup, puis c'est pour ça, au début, j'avais de la misère à en parler, parce que je trouvais que c'était personnel, tu sais, puis pourquoi je veux pas le pitié du monde non plus, tu sais, mais de plus en plus, quand j'en parlais dans des entrevues et tout, il y avait des gens qui m'écrivaient soit qui avaient la malformation de Chiari puis qui pensaient qu'ils étaient tout seuls, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas, qu'on n'entend pas parler de ça. Donc, ils m'écrivaient puis disaient « ça me fait tellement du bien de connaître quelqu'un d'autre qui a cette malformation-là ». Il y a des gens qui m'écrivent juste leurs histoires personnelles qui étaient très difficiles pour eux, soit des membres de la famille qui ont le cancer ou peu importe, ou eux qui ont de la misère avec la dépression et tout. Juste de voir que j'ai pu m'en sortir, puis c'est très possible qu'eux, ils vont pouvoir s'en sortir aussi. Puis j'essaie d'écrire des beaux messages pour les encourager. Puis ça me fait du bien de pouvoir faire ça. Ah, puis ça fait du bien à des personnes comme moi, je te comprends. Tu sais, on a tous quelques petites maladies, des petits bobos. Oui. Puis des fois, c'est pas trop évident, mais quand on le partage, on voit que d'autres personnes qui réussissent sont capables de faire d'autres choses puis de passer à travers des moments difficiles. Oui, c'est ça. Une journée dans ta vie, ça a l'air à quoi? Je me lève le matin, je bois un café, puis j'ouvre mon ordinateur, puis je réponds aux courriels, aux messages, je regarde les réseaux sociaux tout le temps. C'est la première chose que je fais. Ça dépend vraiment, parce que je peux avoir une journée où j'ai pas d'entrevue, j'ai pas de choses spécifiques à faire, mais juste de la préparation, de la pratique à faire. Donc, c'est sûr, j'ai mon piano, j'ai ma guitare autour de moi. J'essaie d'écrire aussi souvent. Mais c'est le fun, des fois, tu sais, je vais avoir des journées de promotion radio, puis je fais comme... soit que je suis chez moi, puis je réponds au téléphone 60 fois par jour, genre, ou que je vais un peu dans les studios, ça change à tous les jours. Bien, c'est ça, oui. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui s'en vient. Puis on dirait, je pense toujours que j'ai comme atteint ma limite de musique puis de belles expériences, puis là, ça continue, donc c'est le fun. Puis, est-ce que tu as le temps pour le sport? Je sais que tu as une ceinture noire en karaté. Oui. Et avec ta maladie, c'est sûr que tu es limitée, mais est-ce que tu fais de la place pour passer un peu de temps à faire du sport? Oui, bien, du sport spécifiquement, non, parce que j'ai réalisé... Tu sais, j'ai aussi fait beaucoup de ski, toutes sortes d'affaires, tu sais, donc... puis avec ma famille, après, OK, oui, je pourrais faire du ski, mais si jamais je tombe, ça vaut-tu vraiment le risque, tu sais? Donc, j'ai comme décidé un peu de laisser tout à côté parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes dans ma vie que je veux pas perdre non plus. Donc, mais c'est ça, avec le karaté, c'est ça qui était le fun. J'avais commencé à comme 4 ans environ, puis parce que mes 2 frères plus vieux avaient commencé aussi, puis je voulais les suivre. Je les suivais dans n'importe quoi. Puis, quand après la chirurgie, je pouvais plus le faire parce qu'encore, c'est très physique. Oui, très physique. Mais j'avais ma ceinture brune, puis j'attendais mes 16 ans pour pouvoir aller avoir ma ceinture noire. Puis même si j'avais mal, puis j'étais en train je venais d'avoir ma chirurgie, j'ai pratiqué beaucoup avec mes frères dans les classes pour pouvoir atteindre la ceinture noire. Donc, félicitations. Merci. Oui, wow. C'était un des plus beaux moments de ma vie, juste sachant que j'étais pas supposée, mais je l'ai faite quand même, puis en sécurité avec ma famille, puis j'étais très, très fière de tout ça, parce que j'ai su que c'était pour être la fin un peu, mais au moins j'ai atteint ce rêve-là. Est-ce que tes inspirations viennent des médias sociaux, des médias traditionnels? D'où vient l'inspiration? À chaque fois, c'est différent, je trouve. Ça peut être un mot que quelqu'un dit ou 2 mots collés ensemble que je trouve c'est beau, puis je vais lancer une chanson là-dessus. Ça peut être une mélodie. Des fois, je suis en train de gratter la guitare, puis je trouve quelque chose que j'aime, puis je trouve que c'est la mélodie qui vient
plus facilement pour moi. Donc, c'est juste de mettre des paroles par-dessus ou c'est des événements personnels. Ça change tout le temps. Donc, c'est ça. Il y a de l'inspiration partout. Super. Est-ce que tu as déjà été dans une situation où tu as eu le syndrome de la page blanche? Oh oui. Oh oui. Oh Cette oui? année, oui. Toute l'année, genre. Ah, Ben, toute l'année? J'écris tout le temps, mais pour dire que j'ai une chanson prête, puis j'ai comme... Enregistré. Oui, on dirait... c'est drôle parce que même si j'ai comme du succès avec mon album, mes chansons originales, les chansons de d'autres artistes connus aussi, on dirait que là, je suis comme, OK, c'est-tu assez bon? C'est difficile des fois parce que là, t'as comme pas le choix que d'avoir quelque chose de beau à présenter. Tu sais, maintenant que t'as lancé ton premier puis les gens l'ont aimé, ben là, c'est comme... Il y a beaucoup de pression. Oui, Ouais. puis... oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'inspiration dernièrement, puis je suis sûre que ça va sortir. déboucher. Là. Oh oui. Ça va déboucher. Au-delà des médias, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Je pense que j'essaie d'être une personne très vraie. Donc, même dans les réseaux sociaux et ça, je me présente vraiment. J'adore ce que je suis en train de vivre. Puis, je suis chanceuse puis contente que j'ai la chance de partager ces moments-là avec plusieurs personnes à la fois. Mais c'est ça, mon image est très, très importante pour moi. Mais c'est très vrai, ce que je dégage. Puis c'est ça, aussi, t'aimes ça, ben t'aimes moi. Puis j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, puis je sais d'où je viens, puis je vais jamais oublier qu'est-ce qui est important pour moi. En tout cas, nous autres, à Suivez-moi, on t'aime comme tu es, puis on aimerait ça que tu reviennes plus souvent. Oui! Alors, merci d'être venu à Merci. Suivez-moi. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Continuez de découvrir mes invités et moi sur les médias sociaux. À bientôt!